After each terrorist attack in Europe, there has been a movement of love. Unfortunately, the attacks have also provoked a movement of hate. Islamophobia has risen, and fear towards our Muslim neighbors has become evident. But in every terrorist attack, there were also Muslim victims. Me van a marcar. Voy a pagar las consecuencias yo. La gente va a unir mi religión con dolor y con terrorismo. Je ne veux pas avoir à choisir entre ma nationalité et ma religion. Les deux font partie de mon identité. En France, je pense qu'une personne sur deux aujourd'hui a un regard assez négatif par rapport à cette religion qui, pour le coup, elle est pleine d'amour et pleine de fraternité. On the 11th of March 2004 in Madrid, the Cercanías commuter train system was bombed. The next day, millions of people took to the streets in a demonstration for peace. I was there shouting no to war. We did not know at that time who was behind the bombings. Some pointed to the Basque terrorist group ETA. Others related the attacks to the 9/11 of New York. But we were all together, sending the same message, a call for peace. Between the Madrid bombings in 2004 and the recent attacks in Barcelona and Cambrils in August 2017, so many things have changed. We have suffered attacks in most of the main cities in Europe, but now the source of the attacks seems clear, what some people call Islamic terrorism. But is this term correct? Many people in Europe and abroad don't agree with this term. The attacks are provoked by terrorists, that is sure. But this has nothing to do with their religion. And in proof of that, we find Muslim victims in each terrorist attack. Mi nombre es Mohamed Al-Zahaf. Estuve en los atentados del 11M de Madrid del 2004. Como yo trabajaba en el Ayuntamiento de Madrid en servicios sociales, me tocó estar en la atención a las víctimas del atentado durante esos días. De repente recibí una llamada de un compañero de trabajo que me dice: han reivindicado el atentado. Dicen que lo hacían en nombre del Islam. Yo recuerdo que ahí colgué, porque yo tenía reciente el 11 de septiembre y tenía ese miedo, decía, uf. Y ahí ya caí porque la tensión ya uno no aguantaba y lloré. Sí, la primera vez, la primera de muchas veces que lloré después de esos atentados. In the Retiro Park in Madrid, there is a monument to remember the 163 victims of the 2004 terrorist attacks. I have never been here, but Mohammed insists on coming. A few months after the bombings, Mohammed realized he needed psychological assistance. The pressure and tension the social workers of the attacks lived through during the weeks that followed the bombings was very strong. He says he comes here often to rest and find himself. Recuerdo pues, el trabajo que estábamos haciendo ahí en el pabellón. Nos repartimos entre varias personas la atención a familiares de esas víctimas mortales
Y luego, por otro lado, había una atención también a heridos, pero esa era menor porque lo principal era la atención a las familiares de las víctimas, porque el número era muy grande, 193. Tocaron dos personas que eran de origen marroquí, que eran musulmanas. El hecho de que fuesen personas musulmanas que habían fallecido, ¿no? Y víctimas de unos terroristas que decían que también eran musulmanes, tal vez lo teníamos más presente nosotros, los que interveníamos. El hecho de la religión cruzada entre víctima y verdugo, que las propias personas que habían sido víctimas, ¿no? Me chocó y también me hizo reflexionar esa fortaleza, ¿no? De negarle esa identidad al verdugo. Habían sido víctimas de un asesino y punto. Inside Atocha station, there is another memorial with all the names of the victims. Mohammed finds the two names of the ones he assisted, Osama El Amrati and Ben Salah Imdawan Sana. We find a third name, Mohammed Aitabi. Will we ever know how many Muslims died in those attacks? Ese jueves a las 8:30 de la noche en el pabellón del IFEMA, mi temor a que nos marcasen y a que fuésemos a ser doble víctima, 13 años después se confirma, sí. Ser musulmán en Europa, en España, no voy a decir que sea difícil, porque puedes practicar tu religión, nadie la prohíbe, pero sí que hace que en determinados aspectos se te mire con lupa y se observe más detenidamente lo que haces y lo que dices y cómo vistes. ¿Qué musulmán no tiene entre su círculo de amigos y su familia una mujer que lleve hijab? En este caso, por ejemplo, las mujeres tienen mucha más carga que los hombres. Esto no es justo. Y viene derivado de cosas que se hicieron. Porque antes del 11M podía haber situaciones, ¿no?, en las cuales por llamarte Mohammed o por tener una religión distinta, ¿no?, el hecho de que a lo mejor, pues bueno, pues no, la comida, ¿sabes?, no comes lo mismo. Pero después del 11M, los ataques ya no iban por ahí. Los ataques eran por, vas a poner una bomba, llevas una mochila, cuidado, a ver si el cinturón que llevas es un cinturón con explosivos. Ya el ataque que te puedan hacer va ligado a terrorista. One year after the Nice terrorist attacks, the town is completely blocked by police. At this exact place of Promenade des Anglais, a year earlier, a man started driving a van into crowds, killing 86 people. 1/3 of them were Muslim. Today is a commemoration day for those victims, and I come to meet with Hanan Sharihi. She is the daughter of the first victim killed by the van. Her name was Fatima Sharihi. She was mother, wife, French, Moroccan, Muslim, and she was wearing a hijab. The fact that she was wearing a hijab and was the first victim really shocked me when I first heard about it. The terrorist knew he was killing someone from his own religion. Moi, je ne me sens pas incompatible avec la République. Je suis française et musulmane. Les deux font partie de mon identité, à égalité. Je suis française et je porte le voile. Ce n'est pas inconciliable. Voir la laïcité malmenée, instrumentalisée, me consterne. La France est un pays libre. Chacun peut croire ou ne pas croire. Si la religion n'a pas sa place dans les affaires d'État, rien n'interdit qu'elle existe dans la société. C'est ça la laïcité. Je ne cherche pas à imposer ma religion aux autres avec mon hijab, pas plus qu'un juif avec sa kippa.
Me demander de le retirer, c'est me priver d'une liberté. Et si le voile venait être interdit dans l'espace public, je continuerai à sortir la tête couverte, avec une capuche, une perruque ou même un chapeau niçois. Cela ne m'empêche pas de vivre avec mon temps. Ils ont vraiment confirmé que ce n'étaient pas des musulmans parce qu'ils se sont attaqués en premier à une musulmane. Ils ont tué, la première personne qu'ils ont tuée, assassinée, c'est une musulmane. Enfin, voilà, pour moi, ils ont fait que confirmer leur ignorance, quoi. Alors le soir même, ma mère était allongée, il y avait un drap qui la recouvrait et il y a une voiture qui s'arrête. Et à ce moment-là, il y a une dame avec son fils qui dit « Bande de terroristes, c'est bien fait pour vous. Cette fois-ci, c'est votre tour. » Moi, j'ai appris ça beaucoup plus tard par des amis de la famille. Ma famille n'avait pas bougé parce qu'ils étaient tellement choqués. Ma sœur m'a dit qu'elle avait les yeux tellement brouillés de larmes qu'elle ne voyait pas devant elle. Et après, bien sûr, elle a pris la fuite, la voiture. Hier soir, quand le pompier qui tentait de réanimer ma mère a dit « c'est fini », mon père s'est évanoui. Il a perdu connaissance quelques secondes et quand il a rouvert les yeux, notre monde avait changé. Cette nuit-là, la faucheuse n'avançait pas à tâtons. Elle était ni décharnée, ni vêtue du noir. Elle était tout en blanc, pesait 19 tonnes et roulait à 90 km/h. Sur la promenade des Anglais, devant le corps de sa femme gisant sur le trottoir, mon père se frappait violemment la poitrine, avec le poing, comme si son cœur s'était arrêté de battre et qu'il essayait de le remettre en marche. On this commemoration day, the French National Day, 1 year after the attacks, the ambience here is awkward. In a way, many people in Europe have claimed to want to live their life normally. But can we continue as before? In Nice, many things have changed, even the landscape. The promenade has been renewed and will no longer be the open space like before. What scares me is that we also put barriers between neighbors of different cultures living in the same country. L'idée du livre est venue quasiment le soir même, en fait. Il n'y avait pas d'avion pour m'emmener à Nice à 23h. Donc du coup, j'ai dû attendre le premier vol et le soir, je n'arrivais pas à dormir. J'ai dit, mais voilà, il faut que je dise au monde entier la différence entre le chauffeur de camion et ma mère. Ce n'est pas les mêmes personnes. Il y en a une, c'est une musulmane, une vraie. Il y en a un qui parle d'islam, mais ce n'est pas l'islam. Pour la première fois où je me suis allée recueillir sur le lieu où est décédée ma mère, il y a un monsieur qui passe derrière nous et qui dit « on ne veut plus de ça ici, on ne veut plus de vous ici ». Puis ensuite, un autre, 10 minutes plus tard, qui nous attendait auprès d'un café. Et il nous attendait et là il nous dit « ah bah c'est bien, vous sortez en meute ». Meute, c'est vraiment spécifique aux animaux, on ne dit pas une meute de personnes. Et ensuite on lui dit « écoute, laissez-nous tranquilles parce qu'on vient de perdre notre mère ». Il nous dit bah, « tant mieux, ça en fait une en moins ». Ces gens-là, on se dit « mais qu'est-ce qu'il leur faut pour leur prouver qu'on ne fait pas partie de ce rang-là? Ils ont besoin de quoi ?» Donc c'est que des gens qui aspirent à la haine uniquement. The 13th of November 2015, Paris was the scene of several terrorist attacks. While an attack took place in Stade de France, several terrorists fired upon the nightlife of one of the most multicultural and lively areas in the French capital, the 11th arrondissement. I have lived in this area for 13 years, and when I heard the news, I could not believe the cruelty of these attacks. People enjoying a music concert at Bataclan were being shot, while others, at a small restaurant, were celebrating a series of birthdays when their hearts stopped beating. Many Muslims died that night in Paris, but there is one story that has touched me particularly, that of the restaurant La Belle Équipe.
That night, on the terrace of this restaurant, Oda, of Tunisian origin, was celebrating her birthday. She was born in Paris. La Belle Équipe was her restaurant. That day, her sister Halima attended her birthday along with other friends. Khaled, Oda and Halima's brother, was also there. He worked as a waiter. That night, the terrorists shot at the restaurant. Halima died immediately. Khaled held Oda's head in his arms for hours. She had been shot in the head and died later at hospital. I am going to meet with Abdallah, the brother of Khaled, and the two sisters who died on the 13th of November. Je m'appelle Abdallah Saadi, je suis le frère aîné de Halima Saadi Ndiaye et Oda Saadi, donc toutes les deux mortes le 13 novembre 2015 à la Belle Équipe dans le 11e arrondissement de Paris. J'étais en poste en Tunisie en fait et je regardais la télé le soir et j'ai vu qu'il y avait des attentats à Paris. Et puis par la suite, donc en me connectant sur les réseaux sociaux, j'ai vu le message d'un ami à moi et de là il m'a expliqué qu'au cours de l'anniversaire de ma petite sœur Oda à la Belle Équipe, que ma sœur était blessée et du coup j'ai appelé mon petit frère Khaled qui travaillait là-bas ce soir-là. Et il m'a dit que ma sœur Halima était également présente ce soir-là, qu'Halima était décédée et qu'Oda était très gravement blessée. Je suis né en France, donc je suis de nationalité française. Mes parents sont d'origine tunisienne, donc ça fait à peu près 44 ans qu'ils vivent en France. Alors, je me sens très clairement musulman, je suis croyant, pratiquant non, mais voilà, moi c'est ma religion. Maintenant, comment on se sent en France, depuis les attentats, j'ai envie de dire, même pas ceux de novembre 2015, ou entre Charlie Hebdo, ou entre Mohamed Merah, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors on ne sent pas de racisme anti-musulman de manière directe, mais de manière indirecte, ouais, vous sentez bien que c'est la religion un peu de, j'ai pas envie de dire de pestiférer, mais bon, je me souviens de 2-3 jours après les attentats, en fait, j'ai été à la Belle Équipe pour me recueillir. Et où là, vous avez un monsieur qui vient et qui me dit, vous avez vu, c'est de la faute de personnes comme vous, ce qui se passe. Alors que voilà, quoi, il me dit ça à moi. Moi, j'ai mes sœurs qui sont décédées, sans compter le fait que j'ai à peu près 11 ou 12 personnes que je connaissais quand même de manière relativement proche, qui étaient décédées également. Donc oui, effectivement, je pense que dès que l'occasion peut se présenter pour certaines personnes, vous pouvez être sûr que vous y avez droit, quoi. Pour moi, il y a deux choses qui sont complètement différentes. C'est qu'il y a la religion d'un côté, et ça c'est quelque chose de propre à chaque personne et quelque chose de très personnel. Après, ceux qui commettent des actes terroristes au nom d'une religion, moi je crois que voilà, le Coran, c'est un livre saint qui existe depuis des millénaires, un livre qui a été traduit dans je ne sais combien de langues. Maintenant, plutôt qu'être là à porter des jugements, j'ai envie de dire, assez particuliers par rapport à tout ça, je pense qu'il suffit juste de prendre ce fameux livre et de le lire tout simplement et de voir qu'à l'intérieur, il n'y a rien qu'oriente sur des actes comme ceux qu'on a pu connaître en France ou dans d'autres pays d'Europe et puis même dans d'autres pays du monde. Abdallah says that his two sisters were like the two best players of a football match. From a family of 8 brothers and sisters, Halima and Oda were very important for all the others. They seemed like an example of integration. Oda had a very good job. At the same time, she ran La Belle Équipe. Both of them had a lot of friends who also died or were injured that night while celebrating her birthday. So far, all the people I have met are double victims, but also have a double identity. They are Moroccan and Spanish, Moroccan and French, Tunisian and French, or French and Tunisian. The order does not matter.
Or does it matter? Are they more from one country than the other? Does their culture and religion have to always come first when identifying themselves? Yo como español, como musulmán, como joven, como hermano, como hijo, con múltiples identidades que tengo, me niego a elegir una y me niego a que me asignen una identidad. Soy una persona más. Ouais, je pense que la France, ça reste quand même le pays qui a le plus de problèmes avec l'islam et les femmes voilées en l'occurrence. Je trouve ça dommage honnêtement parce que c'est mon pays, donc c'est vrai que c'est toujours blessant. On est juste des individus comme tous les autres et qu'il n'y a rien de dégueulasse, de méchant ou de haineux dans la religion qui est la nôtre, quoi, tout simplement. In my research, I have met daughters, brothers, citizens, and now I am heading to Brussels to meet a husband, Lubna's husband, Mohammed. Lubna died in the metro attacks that followed the bombs in the airport of Brussels in March 2016. Mohammed was a metro driver himself, but that day, he was off work at home with their youngest son. Lubna had an appointment with a friend to which she never arrived. After Lubna's death, Mohammed called for a jihad for love in a mosque in Brussels. And that is now the name of his book, A Jihad for Love. Si tu crois que tuer des innocents et créer d'autres drames, c'est finalement faire justice pour toi, et si cette justice est en outre celle de Dieu, alors nous n'avons pas la même religion. Mais là, on nous appelle à la guerre, avec une idéologie nihiliste, dans un but nihiliste. On peut être contre un système, on peut ne pas être d'accord, on peut critiquer le capitalisme, la société, on peut s'indigner, mais jamais en tombant dans la violence et en semant la mort. J'ai dit aux enfants que maman était au ciel, que des méchants avaient mis une bombe dans le métro et que pour la protéger, Dieu l'avait prise et emmenée au ciel. Une maman qui dit au revoir, qui fait des bisous, qui part au travail, et tout d'un coup, plus de maman, ils n'ont rien compris. Ils n'ont plus vu leur maman que dans le journal. Mes enfants, maman est partie, mais ce qu'elle laisse derrière elle est impérissable et ne disparaîtra qu'à la fin des temps. Son message traversera les générations futures et sera plus fort et fera plus d'effet que toutes les armes destructrices. Lubna, c'était l'extrême beauté. C'est une femme extraordinaire, avec une grande bonté, infiniment belle. Lubna, c'était ma Nefertiti, c'était mon Hélène de Troie, qui ne provoque pas la guerre, mais qui répand à l'amour même après sa mort. Lubna, c'est l'amour de ma vie, c'est un amour éternel en fait. From the top of this car park in central Brussels, I see both sides, the wealthy side and Malenbeek. Lubna lived in Malenbeek. If we believe what the media has said about Malenbeek, then Lubna, the victim, lived in the cradle of terrorism. Le djihad est un terme qui existe en islam. Et moi l'idée, c'était de reprendre justement le terme djihad
C'est clairement subversif. Et c'est surtout pour lui redonner son sens le plus vrai, le plus noble. C'est-à-dire un djihad complètement désarmé, qui ne connaît pas la violence, mais qui veut dire effort en fait, le djihad, et qui appelle à faire l'effort pour aller vers l'autre, qui accepte toutes les formes de divergence, qui reconnaît la sacralité de la vie humaine, qui reconnaît le libre arbitre, la liberté de penser, et le rapport fraternel entre tous les êtres humains, porté par l'amour et par les valeurs humanistes. Around 9 a.m. on the 22nd of March 2016, over an hour after the airport bombings, a further blast happened at the Malbec metro station in the city center of Brussels, close to several European Union institutions. A three-carriage train was just leaving the station in the direction of Arlois, the next stop, a short distance away, when the bomb exploded. Après avoir mis les enfants au lit, je me retrouvais seul dans la nuit et j'écrivais. C'est vraiment l'expression d'une douleur, d'une tristesse, et avec une espèce de résilience dans l'amour. Pour Lubna, pour les enfants, pour l'humanité et pour la vie. Hélas, au jour d'aujourd'hui, depuis 2001, le musulman est mal perçu, mal vu. Mais un musulman, c'est avant tout c'est l'héritier d'une civilisation, d'une culture et de valeurs aussi. Les valeurs universelles, en fait, peuvent être appuyées par toutes les religions. Et l'islam sans aucun problème. Mais bon, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, en gros, être musulman en Europe, c'est compliqué. El Bachiri Mohamed Molenbeekois, je serai amené forcément à être plus fouillé, plus surveillé. J'essaye de prendre ça avec philosophie, en me disant que voilà, c'est un contexte, en espérant que ça change. Tu veux quitter Molenbeek? Très bien. Mais ne te contente pas d'aller en Syrie. Va aux quatre coins du monde, vois comme le monde est beau, découvre d'autres civilisations. Et si tu vas à Damas, la ville dont Ibn Battuta disait que c'était le paradis sur terre, vas-y pour l'admirer, pas pour la détruire. Il y a des réels problèmes sociaux à Molenbeek. C'est une commune à forte population d'origine marocaine, où le chômage est très élevé. Mais le Molenbeek des médias me fait plus peur que la commune que je connais. On se croirait à Kaboul. Pour moi, Molenbeek, c'est la commune où j'ai grandi, où j'ai été heureux. C'est la commune aussi où, après la mort de Lubna, j'ai reçu la sympathie, la gentillesse et les sourires de toutes les générations confondues, que ce soit des croyants, des moins croyants, des barbus ou des jeunes qui traînent au coin des rues. When leaving Brussels, I am surprised to see the renovations continue to be done at the airport. And over a year and a half later, security is still an issue. Such terror is not being provoked by religious people, but as Mohammed said, he will surely be interrogated at a passport control because of his name and because of where he comes from. While driving to Ripoll, where all the terrorists implicated in the Barcelona and Cambrils attacks came from, I tried to gather all the information in my head. The media say that the imam behind the attacks carried out by a few young Moroccan boys was also implicated in the 2004 Madrid attacks. It is believed that he was also in Brussels before the Barcelona assault. If there is at least one person linked to all those attacks, should we not stop blaming a whole religion?
Ripoll is a small Catalonian town far removed from the hustle and bustle of the region's capital, Barcelona. Less than a month after the attacks, the whole Muslim community here, around 200 families, are shocked. Their children have become terrorists from one day to the next, and the Imam, Abdelbaki Es-Sati, leader of their mosque, has been pointed out as the leader of the 10 implicated boys. The neighbors show me what used to be the Imam's house. After 9/11, which today happened 16 years ago, it is believed Spain was the place where the terrorists fixed the date of the New York attacks. The new era we live in started that day, the 11th of September 2001. Today, here in this cafe, with the Muslim community, they all blame the Imam and, in a way, the Spanish Secret Service. Because we now know that in 2003, the Spanish police intervened in Catalonia and withheld an Islamic group which was presumed to attack in the near future. The Imam, Abdelbaki Es-Sati, was interrogated back then, but was not condemned. Years later, he was put in detention for drug dealing and was said to have been involved in the Madrid attacks. When he came out of prison 2 years ago, he moved to Ripoll, where it seems was the best place to radicalize young Moroccan boys. The Imam and another boy are supposed to have died in an explosion whilst handling materials that were to be used in the attacks. The Spanish police shot and killed at least 5 suspected terrorists in the resort town of Cambrils. In total, there are 4 boys detained as suspects of terrorism. Que alguien que había estado relacionado con el 11M, que fue el inicio, vuelve a estar vinculado a 3 años después a hacer daño otra vez. Como musulmán no lo entiendo. Consiguió captar a unos niños y consiguió convencerles de hacer daño a sus vecinos. I have been wondering if in a film about victims, there is a place for the families of the terrorists. I would like to hear the point of view of the parents of 2 of the boys killed in Cambrils, Mohammed and Omar Ishami. They were also friends with the Okabir brothers, living in the same building. سميتي هشامي الغازي بين محمد بين عمر وما عمرني لقيت معاهم تا حاجه زعما خارجه الطريق. حتى تخطفوا ولادنا من مورانا. اما بالنسبه للامام نقولوا المعقول، راه مات ولا حي ولا ما نعرف، نقولوا المعقول. الوجه اللي كيعطي لنا في المسجد ما فيه حتى حاجه، كيصلي صلينا معاه عامين التراويح، ما كان حتى شي هضره اللي خارجه الموضوع. هذا الوجه اللي كيعطي في المسجد، الا كيعطي وجه اخر برا على الدراري ما شفناش. وقع الواقع بينوا الدراري في التلفازه، هنا عرفنا الفقيه بأن مجرم، وكنسمعوا عليه هدور مورا الحادثة بأن مدوز 4 سنين في الحبس كيبيع المخدرات وكيحرق الناس اللي ما عندهمش الوراق، ومشارك وقالوا مشارك في أونسيمي ديال مدريد، ومشارك قالوا مشارك في بروكسيل. عاد وين كنسمعوها الهضور حتى فات الفوت. وقع الواقع، عرفنا ولادنا مشاو الضحايا
ما فرسهم ما يعاودوا ماتوا. هاد 7 الدراري كاملين تربوا في براسة وحدة، وحدين زادوا هنايا، وحدين جبناهم من المغرب صغار. ما راه ولدي عمر جا مسكين هنا مازال عنده 3 سنين، عاد طلع في 4 سنين. محمد عاد بدا 7 سنين. قراو مع الكطالانيس، عندهم صحاب الكطالانيس كيمشيو معاهم كيتصاحبوا معاهم. الخدمة ما عمرهم شكاو منهم كاع. Cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Mohamed y qué te dijo? الهضره اللي قال لي اللي هي تاليه، هضر معاه في التليفون، راني في المغرب. قال لي امي واش سمعتي حوايج لاباس؟ لا، هضر مع امي بعد امي. انا هضر معاها حتى سالا معاها ودوزاتها. هو لي قال لي امي واش ساليتي الشغالات ديالك وجمعتي باليزتك؟ قلت له قال لي وفين خالتي هنو ماين صاحبو هادي اللي مات ماين يونس؟ قلت له راه حتى هي غادي تجي عندي، غيجيبنا خالك عند فاس. قال لي امي راني بعت الاودي خرجوا فيها بزاف ديال الفايوس. وقلت له شكون فيكم اللي غادي يجي يتعرض ليا الفاس حيت غادي نوصلوا في الليل؟ قال لي نجي انا ولا يجي عمر، حيت انا راني كاريه الدار في البحر انا والدراري. قلت له توحشتك بزاف عافاك كيما. قال لي وهاد الفينديسي ما كيقولوا ما بالسبليونيه الفينديسي، هاد الويكان غادي نجي ان شاء الله نتشافوا السبت والحد. قلت له واخا ولدي وصافي واش عافاك توحشتك. قال لي بالسلامه. قال لي دوز لي امي عاوتاني امي انا شارفه. هادشي اللي شفت من ولدي صافي قلت ما بيت. Halima says she never saw anything strange in her 2 sons, only that for the past year, Mohamed and Omar were not helping her so much economically as before. They didn't go much to the mosque in Ripoll either, but she did ask them why. They were often traveling and told her they were praying in different mosques. Halima told me she trusted them because they were good and responsible boys. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. El día que pase esto, lo decían por la tele, que salieron los niños, eso, yo me quedé sorprendido. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estos niños van a hacer eso? Y luego salió el imán que está detrás de eso. Yo me quedé congelado. Yo nunca de mi vida le he visto al imán hablando con ellos, ni aquí en la mezquita dentro, ni afuera. Nunca. Todo lo ha hecho en secreto. ¿Vinieron menos en esta temporada o no? Sí, no venían mucho últimamente, los últimos 6 meses o así, no venían mucho. Antes sí que venían un poco, pero últimamente no venían. En la comunidad musulmana de la cual tú eres el presidente, ¿habéis hablado de esto y habéis conversado respecto al hecho de que creéis o no que estos chicos también son víctimas de lo que les hayan podido meter en la cabeza? Estos niños no tenían ni idea sobre el Islam. Los pescó este imán, los pescó. ¿Por qué no ha elegido otra gente que saben religión, saben lo que dice la cultura? ¿Por qué los pescó? Sabe que estos niños no saben de lo que va el Islam. Esto no es del Islam. Porque esta gente que hacen esto se esconden atrás de la cortina de los musulmanes. Matan al nombre de nuestro Dios, y luego se esconden. Le problème n'est pas dans les mosquées ou autres. C'est sur Internet que voilà, vous avez les discours, tous les discours et tous les messages de propagande comme ça
parfois très bien faits, très bien montés à la hollywoodienne, et qui peuvent séduire les jeunes. Un jeune peut se radicaliser en fait tout seul dans sa chambre. Mais voilà, l'esprit critique, la culture, les valeurs humanistes, avec tout cela comme bagage, on peut pas être séduit par un discours de haine. Il faut reconnaître une injustice, mais après réagir d'une manière aussi radicale, violente et inhumaine, ce n'est pas acceptable. Creo que cuando una persona hace el mal, es responsable y no hay que eximirle de la responsabilidad de haber causado daño, porque eso ayuda a otras personas a que no cometan lo mismo. Pero sí creo que nadie nace malo y que hay cosas que se pueden corregir y que si hubiese trabajado con estos niños, no hubieran cometido esa barbaridad. Y que si bien lo último que sucede no tiene justificación en el sentido del crimen, sí que creo que determinadas injusticias que podían haber vivido les hizo ser víctimas para al final ser ellos verdugos. Es duro decirlo porque ha habido otras víctimas, gente inocente a la que han matado, gente que estaba paseando. Y no hay que equipararlo, pero sí que tenemos que ser conscientes que la víctima de hoy puede ser el verdugo de mañana y tenemos que trabajar para que eso no suceda. Some believe Muslim people should manifest after each terrorist attack. Others think that this would mean associating their religion with terrorism. Each place experiences after each attack a kind of special unity for a few days, but that unity vanishes when time goes by. Cuando ha sucedido un atentado de alguien que dice que lo hace en nombre de mi religión, mucha gente pide que como musulmán salga a condenarlo, porque me están equiparando con el terrorista. Dicen que es de los míos. Y si yo salgo a condenarlo diciendo que no en mi nombre, acabo aceptando que es de los míos. Y no es de los míos. En mi nombre no lo hace. Yo trabajo diariamente por convivir, por hacer del sitio donde vivo un lugar mejor. No trabajo para destruir. C'est comme si j'étais amené à demander pardon, moi, victime. Finalement, je suis aussi musulman. Ça n'a pas vraiment de sens. Alors nous, forcément, en tant que musulmans, on se dit, bah, clairement, oui, on n'a rien à voir avec ça, c'est vrai. Mais maintenant, notre religion, à partir du moment où on l'aime, je crois qu'on se doit de la défendre également. Si demain, vous avez 1 million de musulmans dans la rue qui clament haut et fort que nous, on n'a rien à voir avec ça et que ça, c'est pas du tout notre religion, je crois que clairement aussi, les personnes appréhenderaient les choses de manière différente. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui, malheureusement, s'informent uniquement par le biais des médias. Les médias jouent aussi un rôle, on est dans le sensationnel et ont plutôt tendance à aller justement vers montrer du doigt les radicaux, qui représentent une infime minorité. Et du coup, la majorité des musulmans, qui aspirent finalement qu'à vivre en paix, fonder une famille, aimer, être aimé, monsieur et madame tout le monde finalement, vivre en Europe, être de bons citoyens, ben finalement ces gens-là on ne les entend pas. Mais s'il ne m'était pas arrivé ce qui m'est arrivé, ben, j'aurais continué à rouler mon métro et voilà, on ne m'aurait pas entendu, on aurait parlé de l'islam comme quelque chose de négatif. Donc voilà, si on me considère comme un musulman et comme un terroriste potentiel, j'appelle surtout à la connaissance de ce qu'est véritablement l'islam.
Nos lumières, il ne faut pas les sacrifier à cette peur. La France est debout. Elle doit s'accrocher à ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Protégeons notre modèle de république. Partageons nos cultures. Ne cédons pas à la dictature de la terreur. Ne la laissons pas prendre le dessus sur la raison. Rassemblons-nous. Voilà la clé d'un peuple riche et puissant, prêt à se défendre contre ceux qui veulent nous enlever nos fêtes, nos journaux, nos concerts de rock. Notre meilleure revanche sera que le 14 juillet demeure un jour de fête nationale et non de deuil amer, une célébration de la liberté, de l'émancipation et de la démocratie. Que nos feux d'artifice fassent plus de bruit que leurs fusils. The truth is, this 14th of July, 1 year after the attacks, there has not been any fireworks. It has been a commemoration day where 86 projectors sending a beam of light per victim towards the sky remembered what happened. Let's send a beam of light in the hope of respecting each other.